Rendez-vous maintenant avec les reportages de Radio CHU. Eric Lorenz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué régional Aquitaine de Miss France. En quoi consiste votre poste ? Alors nous, les délégués régionaux, puisque je ne suis pas le seul, il y a 30 délégations régionales en France pour Miss France Organisation et nous avons en charge toute la partie d'organisation des élections et de promotion de l'image de la société Miss France, donc dans nos régions respectives. Pour ma part à l'Aquitaine, c'est bien sûr de m'assurer au bon fonctionnement des Miss élus, comme Cassandra Julia, qui est donc Miss Aquitaine et 5e dauphine de Miss France, également de mes anciennes Miss régionales aussi, qui participent activement aussi au fonctionnement de la délégation, et ensuite c'est d'organiser toutes nos élections locales, départementales jusqu'à l'élection régionale et d'assurer toute l'image de la promotion et la venue de Miss France quand elles viennent dans la région. Donc nous sommes les mains et les yeux de la société Miss France dans notre région, et nous sommes là aussi, et moi je suis là notamment en Aquitaine pour porter toutes les valeurs de chaque coin du département de l'Aquitaine qui est très riche et qui fait une région très riche en valeurs que ce soit du patrimoine et du territoire. Est-ce qu'on peut dire aussi que vous faites un peu en tant que manager, agent aussi peut-être ? Alors, j'irai pas jusque-là parce que nous, on n'est pas une agence de production, on n'est pas une agence de mannequins. Moi, je ne vends pas du shooting avec mes filles, on vend pas de prestations. Nous sommes là pour, comme je le dis, contribuer à dynamiser déjà des actions qui sont inscrites dans le territoire local, que ce soit en domaine culturel, sportif ou social. Donc, non, moi, je ne suis pas un agent. La délégation Miss Aquitaine n'est pas une société d'agents de mannequins ou d'agents de filles pour faire des shows, etc. Nous sommes rattachés à Miss France Organisation et nous sommes là pour véhiculer l'image des Miss qui est populaire aujourd'hui, des Miss France en région. Donc on les entoure, on prend quand même c'est moi qui en l'occurrence qui prend tous les rendez-vous, toutes les demandes de prestations. Donc oui. Ça, c'est moi qui le gère, mais après, ça s'arrête là. On est vraiment dans un lien de collaboration, comme je peux en avoir beaucoup dans toute la région, avec plein d'associations caritatives, et sportives, culturelles. Voilà. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce poste de délégué régional d'Aquitaine ou c'est quelqu'un qui a dit tiens, tu vas aller en Aquitaine ? Ça s'est fait un peu bêtement puisque moi je présente également mes élections. Donc j'ai démarré chez Miss France Organisation en présentant les élections de Midi-Pyrénées, de Languedoc-Roussillon, de l'Aquitaine dans les années de 2012, 2011, 2012 avec Marie-Lou Cubain qui était déléguée régionale, et puis Marie-Lou Cubain a arrêté et donc la société Miss France a revu un petit peu leur format et ça s'est fait notre collaboration entre Marie-Lou Cubain et Sylvie Tellier où voilà, j'ai été nommé par Miss France Organisation. Je veux dire, ça a été à la base c'est une histoire de rencontre. Voilà, j'étais présentateur, j'ai retrouvé plusieurs fois Sylvie. Elle sait que moi comment je fonctionne puisque moi à la base j'ai une société d'événementiel personnel. Donc on est quand même sur de l'événement aussi avec les Miss. Donc elle m'a dit avec Marie-Lou qui partait, ça serait bien que tu prennes peut-être le relais. Donc voilà, comme ça s'est fait. Je dirais que c'est une histoire de rencontre. Vraiment, ça s'est fait comme ça. Et puis après la confiance a gagné, j'ai fait mes preuves aussi, et comme tout le monde dans tout le domaine professionnel, parce qu'on arrive quand même dans une grosse machine de guerre que je ne connaissais pas le fonctionnement en intégralité. Miss France c'est quand même gros, c'est quand même une émission annuelle par an, c'est 9 millions de téléspectateurs, c'est une image dans chaque région avec des critères sélectifs bien précis pour les filles avec un règlement, mais en même temps ça reste un concours de beauté populaire, donc il ne faut pas non plus tomber dans le côté cliché, mais en même temps il faut montrer que ça amène un divertissement et un côté glamour et de beauté et d'élégance dans notre coin du département. Donc voilà, ça s'est fait vraiment dans une histoire de rencontre avec Sylvie, de confiance avec Sylvie. Comment ça se fait que ça prend toujours autant bien ? Vous avez dit là à l'instant 9 millions de téléspectateurs pour Miss France. Il y a eu des Mister France, ça n'a pas trop marché ça non plus. On sait qu'il y a par rapport à l'égalité homme-femme, comment ça se fait que ça marche toujours autant ça ? Écoutez, moi je ne sais pas si c'est une question personnelle, je peux vous répondre personnellement. Après comment ça se fait déjà, si on arrive à la 98e ou 99e, je crois, Miss France qui sera élue cette année ou l'année prochaine. Ça fait quand même depuis très longtemps que ce concours de beauté existe, qui a été porté par des valeurs de Geneviève de Fontenay, qui ensuite ont changé puisque Geneviève a fait son parcours et Sylvie a repris le relais, a dynamisé, elle a fait évoluer aussi avec la société qui évolue. Il faut, voilà, tout en gardant quand même des valeurs. Donc ça quand même j'y tiens parce que souvent on pense qu'il n'y a pas de valeur. Ensuite, il y a vraiment de très grandes valeurs chez Miss France, très grandes valeurs de qualité, et puis Sylvie Tellier est là pour vraiment vérifier tout ça.
Non, c'est un programme qui marche bien, c'est déjà une fois par an, ça tombe sur un secteur de la saison qui est quand même gai, dans le sens qu'on arrive au moment des fêtes de Noël, donc ça a toujours été au moment de décembre. Et puis, je dirais pas que peut-être c'est tout ça, ça y joue, mais c'est peut-être pas tout ça. Ce qui fait la force de Miss France, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous l'explique tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont nous, les délégués régionaux, qui faisons nos élections locales, départementales, donc on promouvoit le territoire et le patrimoine local de nos départements. Et ensuite, on fait de même pour la région. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'il faut redonner une identité aux personnes. Voilà, je veux dire, quand il y a de Miss France qui habitent en Aquitaine, qui se disent alors la nôtre, elle est comment? Il faut qu'ils ressentent cette identité, il faut qu'ils se sentent portés par une Miss. Donc c'est vraiment ces valeurs-là, ces valeurs qu'on défend et qu'on porte dans chaque région, parce que la France est belle, on a vraiment de belles régions, on a vraiment un beau pays en France, avec de très belles gastronomies, de très beaux valeurs sur le plan culturel, territoire, etc. Et c'est ce qui fait la force de Miss France aujourd'hui, c'est-à-dire chacun défend et porte haut et fort ses couleurs de chaque région à l'élection de Miss France, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une émission qui a une identité. Voilà, moi je le vois comme ça. Peut-être c'est pour ça que ça marche tant. Et puis il ne faut pas oublier qu'on est un concours, que c'est populaire, Miss France. Comme je vous l'ai dit, les filles qu'on reçoit ne sont pas parfaites de la tête jusqu'aux pieds. On a des critères sélectifs, mais on n'est pas comme certaines peut-être d'autres fonctionnements où ils sont encore plus draconiens. Nous, on doit répondre à un minimum de taille, un tatouage pas forcément très voyant, mais ça reste accessible. Et c'est ce qui fait aujourd'hui quelque chose de beau et de fort. Parce que ça s'est développé, ça s'est ouvert aussi, peut-être Miss France, par rapport, comme vous dites, on peut avoir un petit tatouage quand même. Ouais, la société évolue. Vous voyez que si on n'évolue pas, c'est qu'à ce compte-là, on reste dans notre bulle. Et voilà, la société évolue. Donc oui, aujourd'hui... C'est ça aussi qui marche, que ça continue. Je sais, mais en tout cas, on est dans une nouvelle dynamique avec les filles d'aujourd'hui. Ne sont pas les jeunes candidates qu'on reçoit ne sont pas les candidates d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Il y a 15 ans, 20 ans, on vivait différemment qu'aujourd'hui. Donc il faut prendre en compte les réseaux sociaux aujourd'hui, toute cette modernisation de communication qu'on n'avait pas avant, et ce qui fait que on garde quand même nos valeurs. Ça, c'est Sylvie Alitien, c'est les valeurs de Miss France, les vraies valeurs, ça y est, on ne les bouge pas. Mais en même temps, oui, le tatouage, la Société Miss France a fait des efforts sur le tatouage. À l'époque, il était totalement interdit. Aujourd'hui, il est toléré, mais sous approbation, avec des règles bien spécifiques et bien précises. Donc oui, c'est un pas en avant, mais parce que la société évolue, tout simplement. Voilà. Donc, mais tout en restant avec des valeurs. J'y tiens, je le répète, mais j'y tiens, parce que c'est vraiment il y a Sylvie Tellier a fait garder ses valeurs de Miss France, et on le revoit à la télé. Je veux dire, on a un show beaucoup plus moderne, mais les filles n'ont pas été transformées. On n'a pas transformé les shows comme d'autres concours de beauté. Ça reste quand même des concours de beauté avec des principes bien définis. Et ça, c'est ce qui fait la force aussi de l'émission, quoi. Vous accompagnez ces filles donc jusqu'à Miss Régionale. Est-ce que vous voyez une différence quand vous les voyez pour la première fois à la dernière fois? En question de maturité peut-être? Est-ce qu'elles ont plus confiance en elles peut-être? Alors totalement, je vous le dis clairement, aujourd'hui ça peut être qu'un concours qui peut permettre à une fille d'évoluer, de prendre énormément en assurance personnelle et en maturité, que ce soit dans le contexte de la vie de tous les jours, également dans le contexte professionnel. Oui, je vois le changement, je pense que vous aussi vous le voyez quand vous voyez la Miss France élue et la Miss France quand elle rend de son titre au bout d'un an. Donc oui, ça porte le fait que Miss France défende ses valeurs et porte ses valeurs, ça au niveau du caractère des filles, ça les rend encore plus fortes, matures, féminines. Donc oui, on voit une évolution, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que même si la candidate, quand elle revient, comme par exemple Cassandra Julia, qui est 5e dauphine, moi j'ai senti une évolution de mentalité. Et puis c'est l'accompagnement que nous on fait, que la société Miss France fait également auprès de ces Miss régionales. Donc oui, les filles reviennent, je veux dire transformées, mais reviennent avec des atouts positifs dans leur vie professionnelle, qu'elles puissent s'en servir pour être encore plus à l'aise, déjà rien qu'à parler en entretien. Je veux dire, quand vous parlez devant une scène aujourd'hui, devant un public, c'est pas facile pour tout le monde. Donc quand vous avez pris de l'assurance là-dedans, dans ce contexte-là, je veux dire, si demain vous avez un entretien d'embauche, vous ne serez pas forcément plus stressé parce qu'elles ont déjà parlé en public. Quand elles passent devant un jury, quand elles savent qu'il faut qu'elles soient assidues, qu'elles portent les valeurs, qu'elles défendent les valeurs de leur territoire. Donc on a une part aussi de culture, de savoir, on regarde tout ça. Donc oui, les filles reviennent beaucoup plus construites. Elles reviennent avec
des choses qu'elles ne connaissaient pas. Elles apprennent des choses aussi avec nous. Je vois Cassandra, elle est des Landes à côté d'Ortevielle, de Peyrehorade. Elle ne connaît pas toute la région de l'Aquitaine, donc elle a appris à découvrir des territoires. Elle va faire tout le show Miss France, elle va rencontrer plein de personnes partout en France avec des valeurs qui défendent et des contextes. Donc oui, on revient beaucoup enrichi d'une belle expérience qui fait qu'on gagne en maturité et en assurance sur soi-même. Vous les suivez en plus après le show aussi? Ah oui, totalement, moi je les abandonne pas, hein. Même quand elles partent, mais quand on fait l'élection de Miss Aquitaine, il faut savoir que après la candidate, elle est prise en charge par la Société Miss France Organisation pour toute la préparation à l'élection de Miss France. Donc nous, les délégués, on a fini notre travail, mais on continue à les suivre, à les coacher, à les booster. On s'appelle, elles ne sont pas coupées du monde, elles partent des semaines entières, mais on est là pour elles. Et puis le but, moi personnellement, c'est vraiment de prendre soin des filles, qu'elles se sentent bien, parce qu'avant tout, c'est une aventure, c'est un jeu, et il ne faut pas que ça devienne l'inverse ou contraignant pour une candidate. Donc non, on est là vraiment pour les booster, pour leur donner du positif. Ouais. Alors on est ici pour la soirée donc pour élire Miss Bordeaux. Donc ce soir au Casino Barrière Théâtre. Comment ça va se passer la soirée? La soirée se passe en 2 parties. La première partie, elle est consacrée aux candidates, les 18 candidates que vous allez pouvoir admirer pour l'élection. Elles vont faire 2 passages, en robe de soirée et puis ensuite en maillot de bain. Entre-temps, il y aura des intermèdes. On présentera nos Miss régionales. Ensuite, le public reprendra quelques minutes pour se désaltérer. De ce temps, nous, on récupère les bulletins de vote parce que tout le public aura son bulletin de vote pour voter ce soir. Et ensuite, on va laisser travailler le jury. Et quand le jury aura bien travaillé, on reprendra la deuxième partie du spectacle où là, c'est consacré au show des Miss du Sud-Ouest, donc avec les Miss Aquitaine. Le thème cette année, c'est voyage au-delà des 5 continents. Donc on va faire le tour du monde ce soir en 40 minutes avec nos Miss régionales qui ont fait Miss France. Et on retrouvera tous les plus beaux tableaux que vous voyez à Miss France dans un contexte de féerie, de paillettes et d'élégance sur la deuxième partie du spectacle avant de recueillir les candidates pour la proclamation des résultats. Là, on voit que Miss France est un gros show, mais même là, pour Miss Bordeaux, c'est un énorme show. J'ai assisté un peu aux répétitions. On voit quand même, c'est extraordinaire, les jeux de lumière, etc. Oui, on est obligé d'avoir quand même un minimum. Hein. C'est vrai que Miss France, quand même, il y a une très belle émission. On ne peut pas reproduire ce que vous voyez à la télé parce que c'est pas possible. Mais on essaye de faire le maximum pour que le public qui admire, que ce soit une élection locale ou une élection régionale, retrouve l'identité de Miss France dans nos élections. Donc, quoi qu'il en soit, oui, on apporte au public un moment de féerie, d'élégance et de beauté. 18 candidates ce soir, il y en a eu combien au départ? On reçoit beaucoup de dossiers, hein. Vous savez, l'Aquitaine, c'est une région qui est très peuplée, surtout le bassin de Bordelais, avec le bassin Arcachon, toute la Gironde a quand même une forte population de jeunes aussi. Donc je ne vous cache pas qu'on a reçu de nombreuses candidatures. On a fait une première sélection. Toutes les candidates ne pouvaient pas forcément venir aussi aujourd'hui. Donc il y a d'autres élections en Gironde qui permettent, et pas que Miss Bordeaux, hein. On fait Miss Bassin d'Arcachon le 22 juillet, Miss Médoc le 24 juillet où il y a le show Miss France, et il y a Miss Biganos qui arrive le 19 mai. Donc ces élections vont donner l'opportunité à toutes les filles de pouvoir accéder, enfin à la gagnante, de pouvoir accéder à Miss Aquitaine. Donc on a beaucoup de demandes, donc on fait plusieurs élections. On a reçu beaucoup de dossiers et on a fait une petite présélection, donc on verra bien parmi les 18 filles ce soir, 18 candidates, qui accédera au titre de Miss Bordeaux. Pendant les sélections, donc Miss Biganos, etc., ça veut dire que tout le monde passe sur scène au tout début, ou vous en refusez des dossiers parce que pas en rapport avec Miss France peut-être? Ah oui, bon, par exemple, si une fille veut se présenter mais qu'elle ne fait pas la taille ou qu'elle a un gros tatouage, je ne peux pas accepter le dossier, c'est contraire au règlement. Mais dès l'instant que la candidate remplit le règlement Miss France, il n'y a pas de raison de ne pas la sélectionner. Voilà. Dernière question, on voit que le Nord-Pas-de-Calais domine un peu, Miss France avec Nord-Pas-de-Calais, je dirais que c'est une région à Miss France. Voilà. En France, il faut savoir qu'il y a des régions, c'est Miss France. Bon, l'Aquitaine, c'est pas forcément une grande région à Miss France. On est en train de travailler pour, mais voilà. Donc non, écoutez, Maëva Cook, Miss France 2018, a tout à fait sa place d'avoir été élue. Elle a été élue par les Français et les Françaises qui regardaient l'émission. Elle a été élue par un public. Voilà, le Nord-Pas-de-Calais a de très beaux résultats aussi au palmarès international. Iris Mittenard, Miss France
2016 est quand même Miss Univers, donc je veux dire on peut qu'espérer que nos Miss France prochaines aillent le plus loin possible sur les élections des concours internationaux, que ce soit Miss Monde ou Miss Univers. Donc oui, le Nord-Pas-de-Calais c'est 3 fois en 4 ans, mais bon écoutez, ils ont quand même de belles filles, hein. Voilà, nous aussi on a de très, très belles filles, mais vous voyez, le Nord-Pas-de-Calais ils ont de leur chance, ils ont eu 3 Miss France en 4 ans. Nous quand même en Aquitaine, on n'a pas à se plaindre, on peut être fiers en Aquitaine, parce qu'on a Mallory Eugénie, Miss Aquitaine 2014, qui a été 3e dauphine de Camissaire, Miss France 2015. L'année qui a suivi, Jennifer Demey, qui est Miss Aquitaine 2015, a été 5e dauphine d'Iris Mittenard, Miss France 2016. Donc c'est quand même pas mal. En 2016, Axel Bonne-Maison a été finaliste donc d'Alicia Eliès, Miss France 2017. Et cette année, Cassandra Julia est 5e dauphine de Miss France. Donc on a quand même dans l'Aquitaine, sur ces 4 dernières années, voire 5 ans, toutes les filles ont terminé dans le top 12 et elles sont Miss dauphines de Miss France. Donc on va décrocher un jour cette couronne, je l'espère, on va y travailler pour. J'espère d'avoir tous les résidents de l'Aquitaine derrière nous, parce que c'est qu'une histoire de vote après. Nous, une région qui vote, qui a du mal à voter, donc j'appelle vraiment les personnes à se mobiliser, à envoyer des textos le soir sur TF1, parce que ça comptabilise. Et si cette année on n'a pas vu, et il y a beaucoup de personnes qui me disent oh mais on n'a pas vu Cassandra de la top 5, elle n'était pas à la fin, au moins pour être 4e dauphine, c'est pas normal, elle aurait dû y aller et tout. Mais c'est une histoire de vote, parce qu'à un moment le jury a sa part de dire les choses, mais le public s'exprime et c'est la priorité au public. Et si ça vote pas, eh bien on fait comme Sylvie Tellier quand elle est sortie de Danse avec les stars. C'est-à-dire que non mais c'est vrai, elle vous le dit, c'est que si le public ne vote pas, eh bien malheureusement on peut tout faire mais on n'y arrivera pas. Et le Nord-Pas-de-Calais ça vote énormément. Voilà. Donc bon, je veux dire, il faut se mobiliser et j'espère qu'un jour on l'aura cette couronne. Voilà. Peut-être cette année, il y aura une fierté quand même. J'espère, on y travaille. Vous savez comment je fais ça avec passion, et tous nos partenaires qui nous entourent, on travaille tous avec passion, on travaille tous pour que toutes les Miss se sentent bien, que les candidates se sentent bien, que tout le monde vive une belle aventure, que ce soit les personnes qui travaillent, les bénévoles et également les Miss. Donc oui, à la base on vit une aventure où tout le monde s'amuse, où tout le monde se plaît, où tout le monde apporte toute son énergie, et on espère qu'un jour qu'on aura une Miss Aquitaine qui soit élue Miss France. Quelles sont les prochaines dates clés qu'on va retrouver? 19 mai, Miss Biganos. Ensuite, alors déjà la semaine prochaine, samedi 5 mai, Miss Lot-et-Garonne, samedi 19 mai, Miss Biganos. Ensuite, on a une pause, on reprendra le dimanche 22 juillet avec Miss Bassin d'Arcachon, le mardi 24 juillet avec Miss Médoc, le vendredi 31 août Miss Land, le samedi 1er octobre Miss Périgord, le samedi 15 septembre Miss Agenais et le samedi 6 octobre, ici même au Casino Barrière, Miss Aquitaine 2018. On se retrouvera en octobre alors? On se retrouve en octobre et il y aura Miss France. Voilà. Et juste une petite dernière question, vous ferez quoi si Miss Aquitaine et Miss France cette année? Écoutez, je remercierai toutes les personnes de l'Aquitaine, parce que ça voudra dire qu'on sera allé très loin. Je remercierai les Français et les Françaises, parce que tout le pays vote aussi. Je remercierai les dom-toms, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et puis je serai fier pour l'Aquitaine. Je serai vraiment fier parce qu'ils auront une ambassadrice qui représentera la France, l'élégance de la France à l'international, et qui sera d'originaire de l'Aquitaine. Donc on peut être que fier. Je serai très fier, très ému, très fier. Merci Eric. Merci. Cassandra, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes 5e dauphine de Miss France 2018. Ça représente quoi? C'est déjà une très belle fierté. Je suis très fière d'avoir emmené ma région jusqu'au titre de 5e dauphine. Ça représente maintenant le fait que je vais participer au show Miss France dans toutes les régions de France à partir de juillet à peu près. Et voilà, c'est qu'un plaisir en plus. Est-ce qu'on peut revenir sur votre année? Donc, comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé, les élections, etc. J'ai commencé par vouloir me présenter à Miss Land, puisque je suis originaire d'Ortevielle, à côté de Pérorade. Et j'y suis allée un peu sans trop me prendre la tête. Et je me disais, ça passe ou ça casse. Finalement, j'ai réussi à obtenir le titre de Miss Land Béarn, donc l'année dernière, en septembre. J'ai été d'office qualifiée pour l'élection de Miss Aquitaine qui se déroulait à Anglet en octobre, avec ma première dauphine. Et bon là, Aquitaine, Land Béarn, c'était plus trop le même niveau. Il y avait bien sûr de très jolies filles, donc je visais pas le titre de Miss Aquitaine, en toute honnêteté, je m'y attendais pas en fait. Je le voulais absolument, c'était mon rêve de participer à Miss France, mais j'avais de la concurrence et voilà, mais je me suis donnée à fond. Et finalement, j'ai réussi à obtenir le titre de Miss Aquitaine et d'aller à Miss France. Et Miss France, là, c'est au-dessus de toutes ces élections et c'était juste magique. Pourquoi vous avez voulu vous présenter à ça ? C'est quoi qui vous a dit, vous regardez ça quand vous étiez petite, les élections chaque année, c'est quoi qui vous a dit, tiens, je vais faire ça, je vais essayer?
Chaque année, avec ma famille, on se réunit pour regarder Miss France depuis toute petite. Et c'est surtout ma grand-mère qui me disait « Un jour, tu seras derrière l'écran ». Et c'est vrai que ma mère n'était pas trop à dire ce genre de choses. Et plus les années passaient, plus elle me voyait grandir et elle me disait finalement pourquoi pas, tente ta chance. Et voilà, j'ai besoin de personne pour me lancer, je me suis lancée toute seule. Et finalement, je regrette rien parce que ça m'a emmenée à un très beau titre. Il y a quand même de la compétition en tant que Miss France, on se dit tiens je vais essayer de la battre, ou sincèrement c'est vraiment colonie de vacances, amicale, etc. Non, il y a de la compétition. Au départ, non, parce qu'on part en voyage. Donc là, c'était la Californie pour nous. Donc on part en voyage entre nous, on apprend à se connaître. Il y a des clans qui se forment, bien évidemment. On s'entend pas à 30, c'est comme une classe de 30 élèves. Il y a forcément des groupes qui se forment, des liens d'amitié. Après, les dernières semaines, c'est les semaines de répétition qui sont très intenses. Et du coup, il y a le stress qui s'accumule avec la fatigue, etc. Et c'est vrai qu'il y a des petites tensions, des fois... Enfin voilà, c'est rien de méchant, mais la compétition, elle se fait ressentir, bien sûr, parce qu'on veut tout le titre tant convoité. Et voilà, mais le jour J de l'émission, il n'y avait vraiment aucune compétition, rien. On s'est dit c'est notre dernier jour, donc tout ensemble, donc voilà, on a profité. Le stress était là ce jour-là ? Oui, il était là, le stress, c'était... En fait, je me rends même pas compte, aujourd'hui, quand on me demande est-ce que j'étais stressée ou quelle émotion j'ai ressentie, je m'en rappelle plus. J'étais tellement dans ma bulle que... Mais je pense que j'étais stressée, oui, j'étais stressée. C'est quoi la chose qu'on se dit en premier quand je vais défiler le soir du show ? C'est de pas tomber, c'est pas de mal parler quand Jean-Pierre Foucault vous pose la question. C'est quoi la chose qu'on pense en premier ? Moi, c'était de ne pas tomber. Vraiment, je me suis pas posé de questions sur mon discours. Je suis plutôt spontanée, donc je l'ai fait comme je voulais le faire. Par contre, ne pas tomber. Je me le répétais sans cesse, je pensais que ça glissait, j'étais avec mes talons. Mais finalement, non, ça a été. Ça a été ? Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Alors moi, j'ai arrêté mes études, je me suis consacrée principalement à ça. En plus de ça, j'étais dans des études que je me suis rendu compte au final, ce n'était pas fait pour moi. Du coup, voilà, là, je profite de mon année de Miss qui va s'arrêter en octobre. Et il y a le show Miss France qui va démarrer, donc voilà. Et ensuite, après avoir rendu mon titre, je vais reprendre mes études. Et voilà. Vous donnez des conseils quand même avec les nouvelles participantes ? Oui, j'essaie de les motiver, de leur donner, de leur faire partager ma propre aventure et leur donner des petits conseils. Je sais qu'il y en a beaucoup qui stressent pour les discours, des choses comme ça. Et c'est vrai que, en fait, elles vont se rendre compte elles-mêmes que le temps passe très vite sur scène et qu'il faut juste profiter quand on est sur scène et c'est tout, juste profiter. Est-ce que vous avez reçu des messages sur les réseaux sociaux en disant comment il faut faire, qu'est-ce que je dois faire ? Enfin, vous avez dit en recevoir des tonnes quand même. Je reçois énormément de messages, pas forcément des messages de comment faire, etc. Ouais. Plus des messages d'encouragement et des messages un peu de fierté des gens d'Aquitaine, et pas forcément d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a des candidates qui m'ont déjà parlé pour me demander des petits conseils et je les réponds avec plaisir, toi, Jean. Comment ça va se passer le show de ce soir ? C'est notre première élection où on fait notre show Miss Aquitaine, donc il me tarde vraiment beaucoup. Et ensuite, pour les candidates, elles vont défiler en tenue de soirée, en tenue balnéaire. Et puis, il y en a une qui va être élue ce soir Miss Bordeaux. Merci Cassandra. Merci à vous. Radio CHU, c'est ta radio.